Salut les amis, petite piste derrière moi et là devant, eh bien j'ai le siège européen de Nike. On a été invité pour venir participer à une petite journée autour de la Nike Invincible 3, la chaussure que j'utilise depuis 3 ans et j'ai décidé de vous emmener avec moi. Il y a des petits événements sympas dans la journée. On va notamment avoir la chance de rencontrer et de poser des questions à Sir Mo Farah et on va aussi pouvoir en apprendre un petit peu plus sur cette chaussure, sur comment elle a été créée et je pense qu'on va avoir une belle journée. On y va, c'est parti, je vous emmène. Avant ça, une petite remise en contexte, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Nike. Comme on n'a pas l'occasion tous les jours de découvrir ce genre de lieu, j'avais simplement envie de vous embarquer dans cette journée avec moi. Et si je suis ici, c'est d'abord pour mieux comprendre comment Nike a développé cette Invincible 3, chaussure que je connais très bien puisque j'utilise et j'adore ce modèle depuis 3 ans. Welcome you here at Nike's European headquarters. Okay, give me a cheer if this is your first time here at EHQ. Nice, awesome. So far, first impressions, what do we think? Pretty nice, yeah? Il n'y a pas à dire, chez Nike Europe, ils savent recevoir en tout cas. On a eu le droit à un gros speech avec l'histoire de la marque que je connaissais déjà bien, mais elle est vraiment inspirante pour l'entrepreneur que je suis. Si ça vous intéresse, le livre Shoe Dog ou L'art de la victoire en français est une pépite, je l'avais avalé en quelques jours. Et puis, on va pas se le cacher, c'est une marque que j'affectionne beaucoup en termes de produits. J'ai couru la majeure partie de mes marathons en Nike, au Petit Train du Nord, à Boston, à Berlin, avec les émotions qui vont avec. Bref, j'étais un peu comme un enfant au parc d'attractions sur cette journée. Join me in welcoming Sir Mo Farah. Ok, on était là pour une journée autour de la Nike Invincible 3. Certes, mais on a eu plusieurs ateliers avec des ambassadeurs de Nike, des employés clés et des athlètes comme Mo Farah autour des valeurs du sport. Le fait de mettre un maximum de gens en activité, de promouvoir le sport comme un facteur de santé physique et mentale, bref, des valeurs qui me parlent beaucoup. Tout ça avec un soupçon de méditation à la mi-journée pour apprendre à calmer son esprit, mais ça, je vous en reparlerai car j'ai un petit défi personnel à ce sujet dans le futur. So mindfulness and mindfulness practices can help you take a moment to be here. What do you do to be in the moment or to feel present? Run. Sorry, run? Yeah. Run, ideal. To move the body is one of the easiest and most efficient ways to access the moment. I love that. Aller courir, une autre activité idéale pour calmer son esprit, c'est parti pour un petit run de groupe. On est parti pour courir un petit peu, tester ces Nike Invincible 3. Bon, moi je les connais par cœur, mais il n'y a pas de problème, on est toujours là pour courir sur la piste du siège de Nike. Et on est beaucoup, il y a du monde, ça fait plaisir. Ok, là on a la chance d'être dans le musée de chez Nike, puisqu'il y a des petites chaussures comme celle-ci, la Mayfly, qui date des années 2000. C'était fait pour courir une seule course seulement, mais c'était ultra performant à l'époque, donc c'était uniquement pour les élites. Si vous essayez de courir là-dedans, à mon avis, ça va être très très dur pour les mollets. Et il y en a une autre que j'ai vue ici, qui est la première Vaporfly. Celle que tonton Eliud a utilisée pour faire son 2h00 lors du Breaking 2 Project en 2019-2020, je sais plus. Bref, ça date. Puis si on va sur l'athlétisme, la petite chaussure mythique d'Atlanta 96, Michael Johnson. C'était beau aussi. Et des objets aux souvenirs mythiques comme ça, il y en a des dizaines. Je pourrais me perdre des heures à admirer toutes ces chaussures et accessoires qui ont fait l'histoire de la course à pied. Mais j'ai un rendez-vous important, le genre de rendez-vous qu'on n'a qu'une fois dans sa vie avec un quadruple champion olympique. La suite
elle est là et on va avoir le droit de poser quelques questions à Sir Mo Farah, 4 fois champion olympique. Ça va être cool. Et si vous ne connaissez pas Mo Farah, je vous résume rapidement le palmarès. En plus de ses 4 titres olympiques, il a aussi 6 titres de champion du monde, 5 titres de champion d'Europe et 2 titres en salle. Il est toujours détenteur du record d'Europe du 10 000 mètres en 26,46. Ça fait 2,40 au kilomètre pendant 10 bornes pour info. Ne vous étonnez pas si j'ai la voix qui tremble un peu, le bonhomme était un peu stressé. Find Mo! Where's Mo? So, I'm really proud to be with you, Mo, today. I'm Nico, the owner of the running channel Running Addict. Okay. And my goal is trying to make people have fun, because I think that with fun we run long time and that's a healthy way to run. So I want to know your relation with fun in your running, Yeah. and especially in your running career, because as an elite it's complicated. So how did you manage to have fun all those years and continue to be motivated? Yeah. It's really important for you to have fun and go out there and just enjoy yourself. Often, as I said, running can be a lonely thing, but once you enjoy it, you believe in, you can just go further and further. Running is about having fun. It's about being able to connect with people, have a laugh, look at your splits, say what can you do, improve. Yeah, and that's exactly what I'm trying to do on the internet, because it's a big place. Yeah. It's cool. And now that you're away from your career, how do you feel about running now? When you run just for fun, how does it change now, your relation with running? Yeah, I always love running, and as I said, I will never stop running, even though I'm retired as an athlete. Yeah. But I continue to run, and just being able to, sometimes when if I don't run, I feel like more stressed, there's not quite happy. But when I go out for a run and just go out on my treadmill, I feel like I've got new energy, and running for me is a way out of life. It's just being able to be free and just to feel good, because everybody likes to feel good. Yeah, that's good. Not as as long as I every was. runners, it's just having it in your life and enjoy it. Yeah, but again, running is being able to just go 1 mile at a time, one more race, one more event. And I think for all of us, we can just do that bit more extra. Don't have to put pressure on yourself, but just getting out. The key thing is not to make things complicated. Yes, maybe you're not an elite runner, but just go out there and just slowly take a step forward. 1 mile, add this week, next mile, maybe add another 2 miles, but just go out there, enjoy it. And the more you can run, the more fitter you get and the more fun you can have with running. And again, the key thing is, like, as I said, often the perfect question for me is like, how do I run 5K? I've never run a 5K before. I said, okay, just to run like 1K, 2K, 3K, to build up to 5K, and then go out and run the 5K. That's the easiest way, but most importantly, just go out there, take one step forward and just get active. Yeah. Si je devais retenir 2 mots de ce moment avec Mo Farah, ce serait cela: soyez actifs et prenez du plaisir dans la course à pied. Je mets un point d'honneur à partager ce message depuis mes débuts sur Running Addict, mais aussi depuis maintenant 5 ans sur campus. Soyez actifs le plus souvent possible, qu'importe la distance, mettez vos chaussures et courez, tout simplement. Alors oui, derrière la marque à la virgule, il y a un marketing de dingue, on va pas se le cacher. Mais il y a aussi des passionnés, amateurs ou professionnels, des légendes et des monsieur, madame tout le monde qui partagent ce même plaisir pour la course à pied dans toutes ces disciplines. Merci à Mo Farah et merci à Nike de m'avoir rappelé tout au long de ces journées ces principes qui me tiennent à cœur et que je vais continuer de partager encore et encore. Et un merci spécial à l'équipe d'Iron qui m'a permis d'accéder à cet événement.